Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est assez spéciale. Je vais parler d'un sujet que la plupart des personnes qui me suivent connaissent, mais je vais vraiment en parler d'un autre angle, à cœur ouvert vraiment en fait, parce que simplement, même si j'ai eu à évoquer cela dans quelques vidéos ou alors sur mon blog, je n'ai vraiment pas parlé de ça vraiment de façon entière, de façon vraie. Et vraiment aujourd'hui j'ai vraiment eu à cœur de le partager avec toi. C'est une vidéo assez spéciale car elle touche vraiment à un pan de ma vie assez particulier. J'ai beaucoup hésité avant de la tourner, mais quand même je savais qu'il fallait que je le fasse parce que je suis convaincue qu'elle va encourager quelqu'un, qu'elle va consoler quelqu'un, qu'elle va booster quelqu'un. Et voilà, donc avant de continuer, je veux simplement te demander de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas et aussi de partager cette vidéo autour de toi. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, je m'appelle Esther, j'ai 26 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants, donc 2 petits garçons, Mathis qui a 2 ans et Yael qui a seulement 3 semaines. Donc voilà, donc j'ai accouché il y a 3 semaines et par la grâce de Dieu, les choses se passent plutôt bien. Aujourd'hui, je peux me définir comme une jeune femme vraiment pleinement épanouie, qui entre vraiment dans son appel, qui marche vraiment dans sa destinée par la grâce de Dieu, qui est complètement heureuse, restaurée, vraiment avec la paix dans le cœur, mais ça n'a pas toujours été le cas. Pourquoi ça n'a pas été le cas? Simplement parce que plusieurs années en arrière, j'ai vécu vraiment des épreuves qui m'ont vraiment brisé, qui ont détruit vraiment une certaine partie de moi. Et vraiment, c'est de cela que je veux te parler dans cette vidéo. Pour la petite histoire, j'ai grandi avec une maman chrétienne. Donc, ma mère est chrétienne, convertie depuis vraiment de très longues années, depuis plus de 20 ans. Et voilà, donc j'ai grandi vraiment dans cette atmosphère en connaissant en fait, je dirais la religion. D'accord, je savais qui était Dieu, je savais que Dieu existait, que c'est lui qui m'avait créé, je connaissais tout ça. Et voilà, j'évoluais dans cet environnement-là, comme ça en fait, en toute insouciance en fait, d'accord. Donc j'allais à l'église, à l'école du dimanche en Côte d'Ivoire avec ma maman tous les dimanches et je participais même aux activités de la jeunesse. Donc j'ai intégré le groupe musical, donc voilà, je chantais à l'église et voilà, pour moi ça faisait vraiment partie de ma vie. Mais je ne peux pas dire que à ce moment-là en fait j'avais vraiment donné ma vie à Christ. Je dirais juste que c'était simplement la coutume, c'était simplement ma culture en fait. C'était pour moi comme aller à l'école en fait. C'était juste quelque chose à faire et je ne me posais pas trop de questions. Mais dans ces moments-là, on m'avait toujours dit en fait qu'il ne fallait pas pécher et que Dieu punissait ceux qui pêchent en fait. Donc en parlant de péché plus précisément, on parlait du péché sexuel, donc la fornication qui signifie en fait simplement avoir des rapports sexuels hors mariage. Donc toutes ces choses je savais et c'est ce qui a fait que d'ailleurs j'étais à 21 ans encore, j'étais vierge en fait, j'avais eu aucune relation sexuelle, voilà, j'avais eu des petits amis, des petits copains comme les jeunes filles de mon âge, mais j'avais jamais eu de relation sexuelle, j'avais jamais sauté le pas. Donc par peur simplement de l'inconnu, mais aussi par peur d'être jugé par Dieu et d'être puni par lui, voilà, parce que dans ma tête simplement péché signifiait punition de Dieu directement et surtout on m'avait vraiment enseigné que le péché sexuel en fait c'était vraiment le péché en fait à ne pas commettre, c'était le plus grand des péchés, d'accord. Donc vraiment j'ai grandi avec ça et voilà, donc jusqu'à 21 ans en fait j'étais simplement vierge et pour moi c'était une fierté vraiment, c'était quelque chose de grandiose, ok. Et voilà, donc quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2012 pour venir en France, voilà, les choses se sont passées un peu différemment, simplement parce qu'en France j'ai eu à vivre vraiment des moments assez difficiles. Donc en 2013 j'ai sombré vraiment dans la dépression, dans une dépression qui ne dit pas son nom. J'étais dans une ville seule, sans véritable ami. J'avais beaucoup de problèmes financiers, donc voilà, ma vie était rythmée vraiment par une peur chronique des appels téléphoniques, parce que je me disais à chaque fois ça peut être un huissier de justice, ça peut être la police. Vraiment je vivais dans une telle peur et j'étais vraiment dans
Donc c'était vraiment la psychose et j'étais vraiment en dépression. J'avais plus le goût à rien. Je voulais vraiment, à plusieurs reprises, j'ai voulu m'ôter la vie. Et vraiment c'était les périodes les plus difficiles de ma vie. Donc l'été 2013, par la grâce de Dieu, après avoir vécu vraiment cette période je dirais d'échéance là, parce que vraiment j'avais vraiment sombré en fait, en voulant combler un certain vide à l'intérieur de moi. J'avais vraiment sombré en fait, j'avais sombré dans l'alcool, dans des addictions en fait. Et vraiment par la grâce de Dieu, en été 2013, en août, le 11 août plus précisément, j'ai rencontré Jésus pour de vrai. J'ai vraiment donné ma vie à Christ à ce moment-là, parce que j'avais terriblement besoin d'un sauveur. Vous savez, on dit Jésus est notre sauveur, mais on ne peut pas parler de sauveur s'il n'y a pas de danger. Et vraiment, j'ai senti ma vie en danger et je ne voulais plus continuer comme ça en fait. Je voulais vraiment que ma vie change. Et effectivement, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, je ne dirais pas que les choses sont devenues merveilleuses tout d'un coup, comme si on était dans un film de science-fiction. Non, il y a eu encore des combats, mais quand même je savais que réellement cette fois j'avais fait une rencontre avec Dieu. Donc c'était pas seulement le Jésus de ma maman, c'était pas seulement ma maman qui me disait allons à l'église et tout. C'était plus ça, c'était moi, Esther, qui avait fait une rencontre particulière avec le Jésus qui sauve, le Jésus qui guérit. Donc dans cette circonstance là, en fait, le Seigneur m'a mis à cœur de quitter la ville où j'étais, qui est une petite ville à côté de Toulouse. Il m'a dit de quitter cette ville là et de venir vraiment m'installer à Toulouse. Et c'était en 2014. Donc en 2014, j'ai quitté Montauban, une toute petite ville, pour venir dans la grande ville qu'est Toulouse. Toulouse, c'est la 4e ville de France. Et voilà, pour moi, c'était juste quelque chose d'inédit. Je savais que Dieu me réservait quelque chose de merveilleux. Et voilà quoi, j'étais vraiment émerveillée en fait de pouvoir venir à Toulouse. Juste en fait, je veux préciser que le 1er janvier 2014, alors que minuit venait de sonner et que voilà, on entrait dans la nouvelle année, j'avais fait une prière assez particulière à Dieu. J'avais dit, Seigneur, en 2014, là, je veux rencontrer mon futur époux. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette prière. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette prière. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi? J'avais pas réfléchi à ça avant en fait. J'avais 20 ans d'ailleurs à ce moment-là, j'avais pas réfléchi. J'ai juste fait cette prière, je veux rencontrer mon futur époux et voilà quoi, j'ai continué à vivre ma vie. En 2014, j'ai rencontré beaucoup de jeunes hommes, j'ai rencontré voilà, des personnes, des jeunes hommes potentiellement qui voulaient m'épouser. Mais à chaque fois, je sentais que c'était pas eux, je sentais qu'il y avait quelque chose de différent, je sentais que c'était pas la volonté de Dieu pour ma vie. Et vers novembre, j'ai fait la prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, mais je t'ai fait une prière, je t'ai dit je veux rencontrer mon futur époux, mais là je sens pas qu'il est dans les parages en fait. Donc de quoi il s'agit franchement, Seigneur? Est-ce que tu vas exaucer cette prière là? Parce que là l'année finit et il n'y a toujours rien. Et en fait, environ 2 semaines plus tard, j'ai rencontré William. Lorsque j'ai rencontré William, nous nous sommes tout de suite en fait nous ne sommes plus tout de suite en fait, nous sommes plus quittés en fait dès le 1er jour. Voilà, moi que je venais d'arriver à Toulouse, de toute façon j'avais pas vraiment d'amis là et voilà, ça tombait à pic en fait pour moi. J'avais besoin de compagnie, donc tout simplement lorsque j'ai rencontré William, tout de suite en fait, nous nous sommes entichés l'un de l'autre en fait et nous ne nous sommes plus quittés. Nous avons commencé à avoir une relation petit copain, petite copine, tout simplement. Nous avons commencé à avoir une relation, voilà en fait. Donc nous sortions ensemble et moi franchement c'était vraiment, je dirais, la relation la plus sérieuse en tout cas que j'ai pu avoir en fait, malgré tous les petits copains que j'avais eu au pays et tout. C'était la relation la plus sérieuse en fait que j'avais. Honnêtement, je ne m'étais pas dit waouh, lui je sais que je vais l'épouser, voilà, parce que dans ma tête c'était pas l'homme que je voulais en fait, c'était pas, il ne correspondait pas en fait aux critères à mes critères de sélection en fait. Mais quand même voilà, nous étions ensemble et nous allions à l'église ensemble. D'ailleurs c'est lui qui m'a invité dans son église, donc voilà, j'allais dans cette église là premièrement à cause de lui et pour lui. Et voilà, donc quand j'ai commencé à aller dans cette église là, j'ai commencé à servir dans cette église là, j'ai commencé quand même à trouver ma place et
Et j'ai continué à y aller avec lui, etc. Mais nous étions toujours en couple. Vous savez que dans le milieu chrétien, effectivement, tout ce qui est relation amoureuse, tout ce qui est relation de couple, ça pose beaucoup de problèmes, d'accord? Donc voilà. Lorsque nous étions là-bas, nous avions conscience quand même qu'il fallait avoir certaines limites. Donc ne pas avoir des rapports sexuels hors mariage. Je le savais, comme je l'ai expliqué tantôt, je savais qu'il ne fallait pas avoir de relations hors mariage. Je savais que c'était voilà, c'était juste la ligne à ne pas franchir. Je le savais en fait. Voilà, à l'intérieur de moi, il y avait aussi une partie qui voulait simplement goûter à cet inconnu-là. Il y avait une partie de moi qui voulait vraiment vivre ça parce que voilà, moi à Abidjan, j'étais presque une fille exemplaire en fait. Donc je ne créais pas de problème à ma maman ni à mon père. J'allais à l'école, j'avais quand même d'assez bons résultats, je ne sortais pas tard, etc. Donc vous savez que quand même tu as vécu... je dirais pas couvé, mais tu as vécu voilà, la vie de la petite fille exemplaire. Parfois, quand tu vas loin de tes parents, c'est comme si tout ce que tu as refoulé, en fait, tout d'un coup ressort. Et bien qu'étant chrétienne, je voulais vraiment expérimenter ça, expérimenter ce côté un peu... qui était pour moi mystérieux. Donc c'est sans surprise en fait que tout simplement nous avons basculé dans la fornication, nous avons basculé dans les rapports sexuels hors mariage. Donc j'avais en fait une vie double, c'est-à-dire j'allais à l'église, je servais à l'église, mais en même temps le soir en fait on se retrouvait et voilà, on faisait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu en fait, tout simplement. Et j'ai mené ma vie comme ça pendant je pense 1 an, 2 ans, jusqu'à un vendredi où ma vie a changé littéralement. Je me rappelle que ce jour-là, j'étais dans un bus avec William d'ailleurs, nous rentrions d'un salon pour l'emploi. Et comme ça, la pensée m'est venue, mais Esther, tu as un retard de règles. Je dis, mais comment ça, j'ai un retard de règles? Donc, la pensée insiste en me disant, tu as un retard de règles, en fait, regarde ton calendrier. Donc, je prends mon téléphone, je regarde l'application et effectivement, j'ai 1 semaine de retard, en fait, de règles. Donc, vous savez que, voilà, quand une fille dit qu'elle a un retard, c'est que simplement, elle sait qu'elle peut être enceinte, d'accord? À l'instant T, j'ai eu peur. Mais je me suis dit, ce sont des choses qui arrivent aux autres. Ce sont des choses qui arrivent aux autres, ça ne va pas m'arriver. Franchement, je ne pense pas que ça va m'arriver en fait. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit que ça, c'est des trucs que ça, voilà, ça arrive à des copines, ça arrive dans les films, mais moi, Esther, ça ne va pas m'arriver. Et vu qu'on était vendredi et qu'il était déjà 17h, 18h, je ne pouvais pas de toute façon aller chez mon médecin pour demander une prise de sang. Donc, et vu que je ne voulais pas faire de tests urinaires parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas fiables, je me suis dit, allez Esther, qu'est-ce qu'on fait? Tu ne fais pas de test, tu attends lundi pour faire ton test en fait de grossesse. Je vais vous dire la vérité, ce week-end-là a été un week-end assez long parce que j'ai pas arrêté de penser en fait en me disant mais et si finalement je suis enceinte? Et si finalement en fait voilà quoi, je vais avoir un bébé, je ne suis pas prête du tout, ce n'était pas dans le plan. Oui, je voulais bien m'amuser un peu, coucher un peu quand ça me plaisait, mais je m'attendais pas à ça, c'était pas prévu en fait, c'était pas du tout prévu. Et voilà, j'ai passé mon temps à réfléchir. Le dimanche, même lorsque je suis allée à l'église, vraiment, j'étais vraiment stressée. Je priais, Seigneur mon Dieu, j'espère que c'est pas ça et tout ça, machin. Et le lundi est arrivé. Le lundi, à la première heure, j'étais chez mon médecin. Je lui ai dit, voilà, j'ai un retard de règles et je voudrais une ordonnance pour faire une prise de sang. D'emblée, là, il me fait, c'est que tu es sûrement enceinte. Je dis non, mais je pense que ça peut être le stress qui fait que j'ai pas encore mes règles. Il dit, ça arrive très rarement que je pense que tu es enceinte, mais bon, fais quand même la prise de sang et on en rediscute après. Donc, dès que je suis sortie de chez le médecin, j'ai fait la prise de sang et elle m'a dit, voilà, vous pourrez venir récupérer l'après-midi. Sauf que l'après-midi, moi, je travaillais. Donc, je suis allée au travail, je n'ai pas pu récupérer. Donc, il fallait encore attendre le lendemain. Donc, vous imaginez quand même que ça faisait quoi, 3 jours que j'attendais vraiment de savoir, de connaître la vérité, en fait. Donc, le mardi matin, je me suis levée et je suis allée prendre mes résultats.
Je me rappelle que quand la dame m'a tendu les résultats, le papier, en fait, j'ai pas regardé parce qu'ils ne le mettent pas dans une enveloppe, en fait, on te le tend juste. Donc, j'ai pas regardé. Elle a dû même se dire, elle est bizarre. J'ai froissé, j'ai mis dans mon sac parce que je voulais même pas voir, en fait. Parce que je me disais, et si tu es vraiment enceinte, Esther? Et voilà, mon médecin, il était à côté, donc je suis montée directement chez mon médecin. Et voilà, en fait, je suis allée chez le médecin, je lui ai tendu les résultats. Et je suis rentrée dans son bureau. Et avant même que je puisse m'asseoir, il me dit, ma petite, tu es enceinte. Je me rappelle qu'à ce moment-là, j'avais l'impression simplement que c'était un mauvais rêve. Je me suis dit, c'est faux. J'avais l'impression, c'est comme si je n'étais plus moi. J'avais l'impression, en fait, de regarder la vie d'une autre personne. Je me suis dit, c'est pas moi. Esther, tu n'es pas enceinte. Parce que c'est vrai qu'en tant que fille, on se dit toutes qu'on va être enceinte, on va faire des bébés et tout. Mais quand tu le sais, quand tu sais que là, vraiment, il y a un bébé qui grandit à l'intérieur de toi, ce n'est pas pareil en fait, ce n'est pas pareil. Surtout que dans mon cas, je n'étais pas mariée, je servais à l'église, mes parents ne m'avaient pas envoyé pour ça. Donc vous imaginez tout cela en fait. Et là, vraiment, quand il me dit, ben, tu es enceinte, je me suis juste assise, la mine en fait déconstruite en fait. Je me suis dit, c'est pas possible. Et là, le médecin, il me sort, c'était pas prévu, je dis non. Il dit ok, bah, mais si vous, que là encore vous êtes à votre début de grossesse, on peut encore faire une IVG, donc une interruption volontaire de grossesse, autrement dit un avortement. Vous pouvez faire un avortement, c'est encore tôt, il n'y a pas de souci, je peux vous faire l'ordonnance rapidement, c'est pas un problème et tout. Et là j'ai pris peur, je me suis dit quoi, faire un avortement? Déjà là, avoir des rapports sexuels c'est pas bon, je l'ai fait, je vais pas venir encore rajouter en fait un avortement dessus, c'était hors de question, même si quand même à l'intérieur de moi il y a quelque chose qui me disait mais si tu fais l'avortement c'est ni vu ni connu en fait, personne ne saura jamais, mais à l'intérieur de moi je me dis mais Dieu il saura que je l'ai fait. Donc même si à l'église j'ai toujours la façade de la fille bien, à l'intérieur de moi je saurais que je suis fausse, à l'intérieur de moi je saurais que voilà quoi, que j'ai fait des bêtises. Donc il me dit vous voulez garder l'enfant? Difficilement j'ai dit oui, je vais garder l'enfant, et je suis sortie du cabinet médical. Quand je suis sortie du cabinet médical, j'ai eu une sensation de vide. J'étais à la place du Capitole, donc les Toulousains savent de quelle place je parle, c'est vraiment une place immense en fait. Et en fait à ce moment-là j'ai eu une sensation de vide. Je me suis sentie seule et terrifiée. Terrifiée parce que je ne savais pas ce que demain me réservait en fait. Je ne savais pas comment les choses allaient se passer. Comment allait se passer cette grossesse? Comment allait être cet enfant? Comment allait se passer le moment où j'allais dire à ma mère que j'étais enceinte? Comment allait se passer le moment où le pasteur allait apprendre que j'étais enceinte? Comment allait se passer le moment où William allait apprendre que j'étais enceinte? Parce que ça ne faisait pas partie du contrat de notre relation. Ça ne faisait pas partie du contrat en fait. Donc terrifiée à cause de tous ces facteurs-là. Donc en gros, terrifiée à cause du regard des autres, à cause de ce qu'on pensera de moi. Et aussi seule parce que bah, c'était dans mon ventre en fait. Il n'y avait personne d'autre qui allait supporter ça avec moi, à part William évidemment, mais personne d'autre n'allait supporter ça avec moi. Et même William, je me disais, c'est pas lui qui va porter le ventre, donc c'est pas lui qu'on regardera, c'est moi qu'on regardera. Et c'est moi en fait qui suis chrétienne, c'est moi qui donne des versets aux gens, c'est moi qui exhorte des gens. Comment ça se fait que j'ai pu me retrouver là? Et à ce moment-là, je me suis dit peut-être que finalement, faire un avortement, ce serait pas mal. Mais vraiment, gloire à Dieu parce qu'il ne m'a pas laissé aller jusqu'au bout de là en fait. Il ne m'a pas laissé aller jusque là. Donc, timidement en tout cas, j'ai continué mon chemin. Je suis allée chez William et je lui ai fait comprendre que je suis enceinte. Ben, voilà ce qui va se passer. C'est vrai que quand on en parlait, pour nous on s'est dit, ben, de toute façon on n'a pas le choix. Vous savez, en Afrique on dit qu'un bébé il pousse devant et que tôt ou tard on va le voir. En fait, il ne pousse pas dans le dos. Donc tôt ou tard en fait les gens allaient le savoir. C'est juste que j'appréhendais ce moment-là. Je redoutais ce moment-là. Donc les jours sont passés, je réfléchissais à ma vie, je réfléchissais à mon avenir. Et en ce moment-là quand même... j'ai pu le dire à ma mère, malgré la peur, j'ai pu le dire à ma mère et quand même elle a plutôt bien pris. Et voilà, elle a plutôt bien pris. Mais la vérité c'est que même si ma mère l'avait bien pris, moi il y avait eu un mal qui avait commencé à me ronger dès le jour où j'ai su en fait que j'étais enceinte. C'était simplement la culpabilité. Vous savez, lorsque tu commets
la fornication, la première chose, en tout cas quand tu es chrétien et que tu commets la fornication, la première chose que le diable va injecter dans ta vie, c'est vraiment la culpabilité. Et j'ai commencé à être rongée par la culpabilité. Culpabilité parce que je me disais vraiment j'ai trahi Dieu. Culpabilité parce que je me disais je me suis vraiment moquée de Dieu. Et c'était vrai, je m'étais moquée de Dieu. Mais le diable vraiment avait ajouté vraiment, il avait vraiment grossi les faits, il m'avait montré que vraiment j'avais fait la pire chose que je pouvais faire de ma vie. Il m'a montré que j'étais vraiment une mauvaise personne. Donc chaque jour je me réveillais avec des pensées qui m'accusaient. Chaque jour je me réveillais avec des pensées qui me disaient que j'étais une mauvaise personne. Chaque jour je me réveillais avec des pensées qui me disaient que de toute façon je ne vais pas réussir et que Dieu ne m'aime plus en fait. Oui, j'étais arrivée au stade où je croyais que Dieu ne m'aimait plus et que vraiment tout ce qu'il allait faire c'était me punir. Toutes ces enseignements qu'on m'avait dit dans ma jeunesse, que Dieu punit, que voilà, dès que tu pêches Dieu va te punir, j'ai commencé vraiment à me rappeler de ça. Et tous les versets qui me disaient que Dieu était amour, que Dieu avait donné son fils pour moi, j'avais carrément oublié, je les avais carrément oubliés en fait. Pour moi, ma mort était proche. Je pensais que Dieu allait me châtier à n'importe quel moment. Et vu que j'étais enceinte et que mon corps allait commencer à se transformer, j'ai arrêté tout simplement d'aller sur les réseaux sociaux. J'avais peur que les gens découvrent avec mes photos en fait que je suis enceinte. J'avais peur de parler sur les réseaux sociaux. J'avais peur que quelqu'un me croise dans la rue et dise « Mais Esther, tu es enceinte, tu n'es pas mariée, comment ça se fait alors que tu nous donnes des versets sur internet, etc. 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 » Et là, je fais une parenthèse vraiment pour ceux qui exhortent sur internet. Si vous savez que ce que vous dites dans vos exhortations ou sur vos blogs ou dans vos vidéos YouTube, vous ne le vivez pas, évitez d'en parler tout simplement parce que cela va se retourner contre vous. Comme la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Et moi, je l'ai vécu en fait parce que c'était ça. Je me disais, mais imagine, quelqu'un que j'ai exhorté hier qui me dit, à une personne à qui j'ai dit il ne faut pas forniquer aujourd'hui, qui va que moi, Esther, je suis enceinte. Vous imaginez un peu la honte que c'est. J'allais être tout simplement une occasion de chute pour plusieurs. Vous voyez, donc vraiment chaque matin je me réveillais avec des pensées vraiment qui n'étaient pas de Dieu, des pensées même limite de suicide. Et maintenant ça a été vraiment comme une descente aux enfers parce que je passais mes journées à pleurer, je passais mes journées vraiment à souhaiter disparaître en fait. Lorsque la chose a été sue par notre autorité spirituelle, il a été déçu comme il fallait s'y attendre et toute l'église a été au courant. Contrairement à ce que j'espérais, j'espérais du soutien, de la compréhension de quasiment tout le monde, les choses ne se sont pas passées comme ça en fait. Malheureusement, ce qu'on observe, c'est que nous les chrétiens, nous sommes ceux qui jugent le plus, nous sommes ceux qui critiquent le plus en fait, alors qu'on est censé manifester de l'amour en fait. Et je ne le dis pas pour accuser qui que ce soit, parce que moi aussi j'ai eu à juger d'autres personnes. Je ne le dis pas pour accuser qui que ce soit, mais c'est un fait en fait. Donc quand l'histoire a été sue, il y a eu le camp de ceux qui consolent, qui te disent je suis avec toi, qui t'encouragent, et le camp de ceux en fait qui t'abandonnent. Ça a été des moments très difficiles parce que j'ai vu des amis simplement me tourner le dos. J'ai vu des personnes avec qui je partageais tout de ma vie en fait, me critiquer, me rabaisser, me rejeter. J'avais vraiment un sentiment de rejet. J'étais vraiment mise de côté par des personnes en fait, et c'était vraiment le plus difficile à vivre. Lorsque déjà tes pensées te combattent et que à contrario tu te dis peut-être que je vais trouver du réconfort auprès de mes amis, mais que ces amis là te tournent le dos, il n'y a rien de plus terrible en fait. Donc je me sentais vraiment seule, je me sentais vraiment coupée du monde en fait dans ma situation en fait. Je considérais limite cette grossesse ça comme un handicap en fait, et je ne faisais que pleurer. Je ne faisais que pleurer parce que je pensais à mes études, aux gens, à ma mère, au sacrifice qu'elle avait fait, à ma destinée, à mon avenir. J'avais des projets, j'avais tellement de choses. Je voulais même partir de la France, aller dans un autre pays, vivre mes rêves, etc. Et vraiment j'ai considéré cette grossesse là comme un handicap en fait, et je pleurais tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai été rejetée. Je me suis sentie tout simplement rejetée
incomprises, trahies. Lorsque des personnes qui sont censées être ceux-là même qui vont te manifester de l'amour, te montrent un autre visage, te juge, te mettre de côté, etc. Ça fait mal en fait. Donc je me suis sentie tout simplement trahie, je me suis sentie mise de côté, je me suis sentie rejetée, je me suis sentie vraiment jugée en fait. Et c'était ça ma vie. Donc pendant les 9 mois de ma grossesse en fait, c'était ça ma vie, c'était ça mon quotidien. Les pleurs, le jugement, la culpabilité en fait. Je n'arrivais plus à prier. C'était devenu pour moi un fardeau, ne serait-ce que de rendre grâce à Dieu pour le repas en fait, parce que dans ma tête je me disais que Dieu ne m'aimait plus, je me disais que Dieu ne voulait plus de moi comme fille, je me disais que Dieu n'allait jamais me pardonner et que j'allais rester tout simplement dans cette situation là, éloignée de Dieu, éloignée de Dieu. Tous les versets que je connaissais sur l'amour de Dieu, c'est comme si tout avait disparu de mes pensées et je me voyais déjà limite brûler en enfer. Pour moi, ma vie allait s'arrêter là, ou peut-être j'allais juste être une femme avec un enfant, mère célibataire qui essaie de joindre les deux bouts, etc. Le 30 janvier 2018, j'ai par la grâce de Dieu donné naissance à mon premier fils, Mathis Jaden. C'était un moment de joie, mais en même temps j'étais remplie de peur. Que me réservait l'avenir? Parce que mine de rien, ma situation n'avait pas changé. Ma situation n'avait pas changé, mon rapport avec les autres n'avait pas changé. Certes, ma famille me soutenait beaucoup et vraiment je veux par cette vidéo-là rendre grâce à Dieu pour mes soeurs qui sont les meilleures du monde, pour ma mère qui est la meilleure du monde, pour mon papa qui m'a beaucoup soutenue aussi. Je veux vraiment juste rendre grâce à Dieu pour mes soeurs, vraiment toutes mes soeurs, sans exception, elles sont 5. Oui, 5. Oui, 5. Elles sont 5. Et je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour vos vies, en fait. Donc, quand j'ai accouché, voilà, malgré le soutien de ma famille, les choses n'étaient pas faciles parce que de toute façon, la famille est à l'étranger. Moi, je suis ici avec mon bébé, en fait. Les choses n'ont pas été faciles. Je suis sortie de l'hôpital. J'ai dû retourner dans ma chambre d'étudiante. Une toute petite chambre d'à peine 20 mètres carrés avec mon bébé. C'était vraiment pas facile. Mais c'était quand même le début de quelque chose de glorieux que Dieu voulait faire avec moi. Je ne pouvais pas imaginer un jour en fait m'asseoir devant une caméra et faire des vidéos sur YouTube. C'est vrai que j'avais filmé mes premières vidéos lorsque j'étais enceinte, mais je n'étais pas vraiment intéressée par ça. Disons plutôt que j'ai simplement obéi à William qui me disait de le faire et que cela pourrait être bien en fait pour moi d'en parler. Donc je parlais de ma grossesse. Si vous regardez mes premières vidéos, je parlais de moi, de ma grossesse, mais avec beaucoup de retenue. J'avais honte, j'avais toujours honte. Je ne voulais pas vraiment entrer dans les détails en fait. Je voulais juste qu'on m'oublie. Je voulais juste parler de tout sauf de l'essentiel qui était ma grossesse. Donc je savais que les gens se questionnaient, je savais que les gens se posaient des questions, etc. Et j'évitais de répondre. Lorsqu'on m'envoyait des messages, mais Esther, tu es enceinte, tu es mariée, je ne répondais pas en fait, surtout à ceux qui m'ont connue à l'époque où je prêchais pratiquement. En fait, donc quand mon fils est né, vraiment, les choses se sont un peu accélérées en fait dans ma vie. J'ai commencé à prendre plaisir vraiment à cette vie de maman là. J'ai commencé à prendre plaisir à ce nouveau quotidien là. Et comme Dieu vraiment fait grâce, il a permis que le 18 août 2018, donc à peu près 6 ou 7 mois après mon accouchement, je puisse me marier avec le père de mon fils, donc qui est William et qui est aujourd'hui mon mari, que j'aime vraiment beaucoup. Et ma vie vraiment avait commencé à prendre une tournure que je ne connaissais pas. Je m'étais toujours dit de toute façon Dieu ne peut plus rien faire avec moi, que de toute façon après tout ce que j'ai fait là, Dieu ne peut plus rien faire avec moi. Je vais juste aller à l'école, à la fac de droit, faire ce que j'ai à faire et simplement voilà quoi, juste mener une vie moyenne. Je ne peux pas aspirer à plus après tout ce que j'ai fait. Mais il a fallu que je tombe sur un verset qui a vraiment changé ma perception des choses, qui a vraiment changé en fait ma vie. C'est dans Ésaïe 54, le verset dit même si les collines chancellent, même si les montagnes s'éloignent, mon amour pour toi ne changera pas et surtout mes plans pour te rendre heureuse ne changeront pas. Lorsque j'ai lu ce verset là, ça m'a fait tiquer. J'avais l'impression d'entendre Dieu me parler, j'avais l'impression d'entendre Dieu me dire: Esther, tu as fait des bêtises, c'est vrai. Tu n'as pas obéi, c'est vrai. Mais il faut savoir que malgré cela, je t'aime.
les plans que j'ai de te rendre heureuse n'ont pas changé. Je vais te rendre heureuse. Je vais faire de ta vie un prodige. Je vais faire de ta vie quelque chose de glorieux. Lorsque tu entends ça, alors que tu es dans une situation véritablement presque de dépression, dans une situation où tu es presque à terme et tu essaies de vivre, tu essaies de te battre, tu survis au quotidien, c'est pas facile d'accepter cette parole. C'est pas facile d'accepter ce que Dieu veut te dire à cet instant-là. Tu te poses des questions, mais à force de paroles, à force de versets, à force de méditation, à force je dirais, Dieu a, limite il a forcé en fait, il a forcé parce que Dieu me voulait. Dieu voulait Esther, Dieu voulait sauver Esther, Dieu avait envie que Esther se relève en fait, Dieu avait envie que quelque chose se passe dans la vie d'Esther. Dieu voulait cela, Dieu voulait cela. Et en fait, plus les jours passaient, plus je commençais à être consciente de l'amour de Dieu. Plus les jours passaient, plus je commençais à me dire que finalement, ce qui s'était passé dans ma vie n'était pas aussi grave que ça. Parce que certaines étaient dans cette situation-là, mais n'avaient même pas pu se marier avec l'homme avec qui elles avaient fait un enfant, en fait. Certaines étaient dans cette situation-là, mais certaines, elles se sont suicidées. Certaines étaient dans cette situation, mais elles ont avorté. Moi, j'ai pu avoir un enfant, j'ai pu me marier, j'ai une situation plutôt stable. Que demander de plus? Et surtout, Dieu me dit qu'il m'aime. C'est qu'il m'aime, il m'aime vraiment. Si après ça, Dieu me dit qu'il m'aime, il m'aime vraiment. Et lorsque j'ai accepté que Dieu m'aime, lorsque j'ai accepté que Dieu allait faire quelque chose de glorieux dans ma vie, ma guérison a commencé. La parole de Dieu déclare que Dieu est celui qui guérit les cœurs brisés. Dieu a guéri mon cœur brisé. Vous savez, tout ce rejet, toute cette colère que je ressentais envers les gens, tout ce désir de vengeance que j'avais envers les gens qui m'avaient jugé, qui m'avaient méprisé, qui m'avaient rabaissé. En fait, toute cette colère a commencé à descendre. Toute cette colère a commencé à partir. J'ai commencé maintenant à prendre goût à la vie et à ce que Dieu me montrait. J'ai commencé véritablement à juste me focaliser sur moi, sur mon épanouissement et sur l'épanouissement de mon fils et de mon mari. J'ai commencé à me délester en fait de tous ces bagages que j'avais portés pendant près de 2 ans en fait et qui m'empêchaient simplement de voir ce que Dieu voulait faire de merveilleux dans ma vie. Et à contrario, j'ai commencé simplement à prendre plaisir à la vie de maman et à partager mes expériences ça et là avec d'autres mamans. Lorsque j'ai fait ça, j'ai vu que en partageant une expérience là, une expérience ici, les gens commençaient à me parler d'un peu partout, les gens commençaient à me suivre. J'ai fait des vidéos, quand j'ai commencé à faire des petites vidéos, les gens ont commencé à me suivre, etc., etc., etc. Et jusqu'ici encore, pour moi, c'était juste, tu fais des vidéos, allez, bon, Dieu, il a dit, va faire quelque chose avec toi. Mais pour moi, ce n'était pas ça, en fait. Donc, je vivais, je me laissais transformer tout simplement par l'amour de Dieu, en fait. Et j'avançais dans la vie sans trop me poser de questions. Ces personnes avec qui je ne parlais plus parce que tout simplement, je leur en voulais. J'ai commencé simplement à lâcher prise envers elles en fait. J'ai commencé simplement à libérer mon cœur et ça m'a vraiment fait du bien en fait. J'ai commencé à avancer et tout jusqu'à ce que en fait j'arrive en 2020. J'arrive aujourd'hui en fait en 2020. Ce matin lorsque je me suis réveillée, je me suis posé une question. Je me suis dit pourquoi? Pourquoi Dieu m'aime? Pourquoi Dieu a fait tout ça pour moi? Pourquoi Dieu n'a pas cessé de me chercher dans le tréfonds en fait de cette dépression, de cette culpabilité, de ce péché? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'avais de plus? Qu'est-ce que j'avais de plus? La réponse que j'ai eue, c'est simplement Dieu t'aime, c'est tout. Dieu m'aime, c'est tout. C'est tout. Il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait. En janvier, je l'ai expliqué, je crois, dans une vidéo. J'ai dit à Dieu que je voulais le servir. Et je ne pouvais pas imaginer que c'était simplement, en tout cas pour un début, dans le domaine de la maternité et du mariage. Vous savez, cette maternité, cette grossesse que j'ai eue, la première, qui était pour moi une honte, qui était pour moi un handicap, en fait, c'est simplement par cette grossesse-là que Dieu est passé pour m'ouvrir des portes auxquelles je ne pensais pas avoir accès un jour en fait. Parce qu'en partageant des expériences simples du quotidien sur ma vie de maman, sur mes grossesses, sur ma vie d'épouse, il m'a permis de rencontrer des personnes, il m'a permis en fait
de devenir malgré moi une source d'inspiration pour quelqu'un. Je ne me vante pas, mais c'est juste que quand je lis des messages, lorsque je regarde des filles, des jeunes filles de mon âge, plus âgées ou moins âgées, qui me disent « Esther, tu es un modèle pour moi », je ne pouvais pas imaginer, il y a 3 ans en fait, que j'allais vivre ça. Je ne pouvais pas imaginer que j'allais être aujourd'hui une jeune femme épanouie, heureuse en ménage, une maman accomplie en fait. Je ne pouvais pas imaginer. C'est sûr, je ne suis pas arrivée loin encore. Il y a tellement de choses que Dieu veut faire avec moi. Mais je ne pouvais pas imaginer en fait que j'allais atteindre un tel degré de consécration. Je ne pouvais pas imaginer. C'était juste impensable pour moi. Mais Jésus-Christ l'a fait. Jésus-Christ l'a fait. Et s'il l'a fait pour moi en fait, il peut le faire aussi pour toi. Tu es peut-être dans une situation similaire à la mienne. Peut-être que tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit. Peut-être que toi aussi, tu es tombée enceinte hors mariage en étant chrétienne, ou tu as sombré simplement dans une addiction, tu n'arrives pas à t'en sortir, etc. Et tu te demandes simplement, est-ce que Dieu peut t'utiliser? Est-ce que Dieu encore, en fait, t'aime? Est-ce que Dieu veut continuer simplement à avancer sur le chemin de la vie avec toi? Moi, je veux te dire oui, oui, parce que les plans qu'il a fait pour toi, en fait, il ne les a pas encore révoqués, en fait. Il ne les a pas encore révoqués. Dieu veut faire quelque chose de glorieux avec ta vie. C'est vrai qu'on donne souvent ce verset-là qui dit: j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi, afin de te donner un avenir et de l'espérance en fait. On le connaît, on le donne beaucoup, mais souvent on n'arrive pas à se l'approprier. Dieu est réel en fait. Dieu est réel et Dieu est capable de changer une vie. Moi, Esther, vraiment je le dis, il y a des jours je m'assois ici et je dis à mon mari, j'arrive pas à imaginer pourquoi, comment Dieu peut avoir autant d'amour pour nous, parce qu'on vient de loin. Mon époux et moi, nous venons de loin, nous venons de très très loin. Et moi, personnellement, je viens de loin. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois là où je suis, je me dis, personne n'aurait pu le faire, ni mon père, ni ma mère, ni mes soeurs, ni mon mari, ni mon pasteur n'aurait pu faire ça. Il n'y a que Jésus en fait qui l'a fait. Et ça, c'est juste quelque chose d'incroyable, c'est juste quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose qui vraiment en fait défie l'intelligence humaine. Et si Dieu l'a fait avec moi, il est capable de le faire avec toi. La parole de Dieu déclare que Dieu ne fait acception de personne en fait. S'il me permet aujourd'hui d'être une source d'inspiration pour mes petites sœurs, d'être une source aussi d'inspiration pour des personnes plus âgées que moi, s'il permet que par mes conseils, par mes vidéos, par mes articles, par mes écrits, une personne puisse être touchée, alors il est capable de le faire avec toi. Peut-être que tu ne feras pas de vidéo comme moi. Peut-être que ce n'est pas dans le cadre de la maternité, mais dans un domaine précis, Dieu est capable en fait de t'utiliser pour transformer la vie d'une personne. Ne serait-ce qu'une personne, Dieu est capable. Mais par-dessus tout, ce que je veux que tu retiennes, c'est que Dieu t'aime en fait. Dieu t'aime tel que tu es, malgré les péchés, malgré tout ce que tu as eu à vivre, malgré les humiliations, malgré toutes ces choses, Dieu t'aime. Ça n'a pas été facile pour moi de supporter le regard des gens qui me toisaient pour ce que j'étais, qui me regardaient mal, qui regardaient mon ventre simplement pour dire: ah, elle est enceinte, celle-là. Ça n'a pas été facile en fait de supporter les critiques. Ça n'a pas été facile en fait d'afficher une bonne figure malgré tout ça en fait. Ça n'a pas été facile. Mais Dieu m'a soutenu, m'a fortifié et m'a guéri en fait. Et aujourd'hui vraiment, quand je vois ma vie, être mariée avec des enfants, vous me direz que ce n'est pas une fin en soi, mais moi je sais d'où je viens, et être à ce niveau-là aujourd'hui, pour moi, c'est simplement la grâce de Dieu et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Sa parole dit qu'il est capable de donner en fait tout un peuple en rançon pour toi. Il a donné son fils. Il n'a pas épargné son propre fils pour toi. Donc à plus forte raison, en fait, te donner simplement la restauration, te donner simplement la paix que tu recherches, te donner simplement l'amour dont tu as besoin. Peu importe ce que tu as vécu dans ton passé, ce passé-là n'est pas à même en fait de briser les plans de Dieu pour ta vie. Ce passé-là ne doit pas t'empêcher de vivre. Ce passé-là ne doit pas t'empêcher de respirer. Il faut que tu te décharges en fait de ces charges-là, de ces fardeaux-là au pied de Jésus, et que véritablement tu te lèves pour et que véritablement tu te lèves en fait pour accomplir ta destinée. Car tu as une destinée, tu es né pour un but, et tu ne peux plus laisser ce passé, tu ne peux plus laisser cette rancune, tu ne peux plus laisser cette colère là en fait
dicter tes actions et t'empêcher de voir ce que Dieu veut faire de merveilleux avec toi. Je suis Esther, j'ai été trahie, humiliée, critiquée. On a médit à mon sujet, on m'a insultée, on m'a rejetée. Mais aujourd'hui, je suis simplement restaurée, pleinement épanouie par la grâce de Dieu. Il n'y a que Jésus qui fait ça et je voudrais que vraiment tu rencontres ce Jésus-là. Accepter Jésus, c'est vraiment quelque chose de simple. Je veux simplement t'inviter à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis par le passé. Dès aujourd'hui, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je ne regarde plus en arrière, mais je regarde à ce que tu es capable de faire dans ma vie. Merci pour ton amour, merci pour ton sacrifice à la croix. Que toute la gloire te revienne. Amen. Maintenant que tu as fait cette prière, sache que tu fais partie de la famille de Dieu et que maintenant, ta vie va prendre une autre tournure, je te le garantis. Je fais une petite parenthèse en disant que si en ce moment tu me regardes, que tu es enceinte et que tu ne sais pas quoi faire, il ne faut surtout pas avorter. Dieu a aussi des plans pour ton enfant. Dieu a des plans pour ton bébé. Aujourd'hui, je n'imagine pas ma vie sans Mathis. Vous imaginez si j'avais avorté? Il m'apporte une telle joie. Si j'avais avorté, je sais qu'il y a certaines choses qui ne se seraient pas passées dans ma vie. Prends courage, tu peux y arriver. Prends courage, tu vas y arriver. Dieu est avec toi et il te soutient dans tout ce que tu entreprendras. Je veux te dire en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Je sais qu'elle était longue, mais c'était nécessaire pour moi de t'en parler. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite simplement à le faire. Et voilà, en fait, écris-moi, envoie-moi un message, commente cette vidéo en me disant en fait ce que tu en penses. Et en tout cas, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.